Combien de temps un enfant peut-il rester assis sur une chaise en fonction de son âge? De manière générale, l'enfant peut tolérer la position assise de 2 à 5 minutes par année de vie. Alors, si on applique ça à un enfant de 5 ans, ça veut dire qu'on s'attendrait à ce qu'il puisse rester assis entre 10 et 25 minutes, selon le contexte. Et c'est quoi le contexte? C'est son niveau de fatigue ou son niveau d'intérêt pour l'activité. Ça devient pertinent de s'inquiéter qu'un enfant gigote n'arrive pas à rester assis à partir du moment où il y a des impacts sur son fonctionnement. Et là, je dis sur son fonctionnement et non sur la patience des adultes autour. Par exemple, un enfant qui n'arrive pas à rester assis suffisamment longtemps pour prendre un repas ou qui n'a jamais l'opportunité de développer sa motricité fine avec des activités de dessin, de découpage, enfiler des billes, parce qu'il veut pas s'asseoir ou gigote trop et n'est pas stable pour utiliser des outils. Et s'il est un petit peu plus vieux, s'il y a un impact sur la qualité de son écriture ou la qualité de son attention en classe, c'est là que ça devient important de peut-être rencontrer un professionnel pour identifier l'origine du défi et proposer des solutions. Quelles sont les solutions pour un enfant qui a de la difficulté à rester assis, qui gigote? J'aime ça que tu aies mis le mot solution au pluriel parce qu'il va en avoir plusieurs et celle qui va fonctionner va dépendre, 1, de l'âge de l'enfant et 2, de la cause. Mais il y a quand même des principes de base qui peuvent aider. D'abord, vérifier l'ergonomie. C'est sûr que si le poste de travail de l'enfant est pas adapté à sa taille, il risque d'être inconfortable, de devoir utiliser plus d'énergie pour rester assis, donc ça pourrait le porter à bouger. Le niveau de fatigue de l'enfant est important à considérer aussi. Alors, le niveau de fatigue, est-ce que l'enfant a bien dormi? Est-ce qu'il a assez d'énergie pour rester assis sur une chaise? Et aussi en fonction de son âge. Donc, un tout petit va se fatiguer plus vite. Donc, si je lui demande de rester assis très, très, très longtemps en fonction de son âge, c'est possible que ça soit difficile et qu'il se mette à gigoter. Es-tu d'accord avec ça? Oui. Ou à l'inverse, est-il trop réveillé? Ce que je veux dire par là, est-ce que l'enfant a eu assez d'opportunités de bouger? C'est normal d'avoir de l'énergie quand on est un enfant. Si on est parti de la maison, on a pris l'autobus, on est arrivé juste au moment où la classe débute, j'ai pas bougé. Sinon, il y a toujours toutes sortes de coussins, d'équipements qui peuvent être essayés, qui peuvent aider. Mais l'utilité va varier en fonction du profil de chaque enfant et si on est incertain, c'est toujours préférable de demander l'avis d'un professionnel. Et si la cause était une immaturité dans le développement sensorimoteur de l'enfant, bien, des mouvements, des exercices pourraient être une des pistes de solution. Pass.